Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur un conflit méconnu durant la Révolution française. Il est connu que la guerre franco-espagnole a pour origine une lettre de Carlos IV à la Convention, au terme de laquelle l'Espagne s'engage à observer une stricte neutralité dans le conflit opposant la France à la quasi-totalité de l'Europe, pourvu que soit préservé la vie de Louis XVI. Le message remis le 25 décembre 1792, considéré par Paris comme un ultimatum, déchaîne les passions et conduit à la déclaration de guerre du 7 mars 1793. Vous voulez en savoir plus sur la guerre entre la France, l'Espagne et le Portugal? Venez avec moi. Le 21 janvier 1793, la Convention nationale exécute le roi Louis XVI par guillotine, provoquant la colère des autres monarques d'Europe. La France étant déjà en guerre avec les monarchies d'Habsbourg, les royaumes de Prusse et de Sardaigne. Après avoir remporté la bataille de Jempat, l'armée française occupe les Pays-Bas autrichiens. Enhardi, le gouvernement français décrète l'annexion du territoire, la Belgique moderne, provoquant une rupture diplomatique avec la Grande-Bretagne. Le 1er février, la France déclare la guerre à la Grande-Bretagne et à la République néerlandaise. Le 7 mars, la France déclare la guerre à son ancien allié, l'Espagne. Les forces espagnoles participent au siège de Toulon, qui dure du 18 septembre au 18 décembre 1793. Les Français étant dirigés par Dugoumier et les défenseurs anglo-espagnols étant commandés par les amiraux Juan de la Negara, Federico de Gravina, Samuel Hood et le général Charles O'Hara. Les Alliés abandonnent le port après qu'un jeune officier d'artillerie, Napoléon Bonaparte, ait pris le mouillage de la flotte sous le feu des canons. La marine française a perdu 14 navires de ligne, brûlés et 15 autres capturés. Les pertes françaises s'élèvent à 2000 et les pertes alliées furent 2 fois plus nombreuses. Par la suite, les vainqueurs massacrent jusqu'à 2000 royalistes français qui avaient été faits prisonniers. Le versant français parcouru du sud-ouest au nord-est par les vallées parallèles de la Tête et du Tech, débouchant dans la plaine de Perpignan. L'ensemble est truffé de fortifications, dans les vallées de Sardaigne, de Conflans, de Val-Espire, avec notamment le fort de Saint-Helme, ou encore le Perthus, contrôle par le fort de Bellegarde. Toute pénétration d'envergure en France par les voies classiques apparaît aussi délicate et hasardeuse, voire impossible, sans avoir à se heurter à de multiples défenses. L'Espagne choisit cependant d'attaquer en force sur cette extrémité de la chaîne, dont une profusion de cols naturels ouvre l'accès au Languedoc par le Roussillon, où une victoire effacerait le traité des Pyrénées de 1659. Il revient en effet aux troupes de Carlos IV d'avoir pris l'initiative des opérations, qui se divisent en 3 grandes étapes frappées. 1793, irruption espagnole par les cols et percée sur le versant nord des Pyrénées. 1794, réaction, reconquête et victoire française sur le versant sud. 1795, résistance et sursaut espagnol jusqu'au cessez-le-feu du 1er août. Évoquer la stratégie de l'armée française au cours de ce conflit implique de considérer également celle de l'armée espagnole, puisqu'il s'agit dans tous les cas, et quel que soit le parti retenu, de conduire les troupes au contact de l'ennemi. La stratégie au XVIIIe siècle n'a qu'une connotation militaire. Elle se concrétise tout d'abord par la concentration afin de combattre sur un point géographique, ensuite par la mise en marche avec toutes les précautions qu'elle comporte, exploration du terrain, utilisation des renseignements, enfin par le combat, la poursuite ou la retraite dans la direction la plus avantageuse et dans les meilleures conditions. C'est en cela que la tactique et la logistique lui sont indissociables. La première étant la technique du combat propre à chaque arme, la seconde correspondant au service du ravitaillement, vivres, armes, munitions, du train et de santé, transport de troupes et de l'artillerie, évacuation des blessés. Le stratège doit dominer l'ensemble suivant la mission qu'il s'est fixée ou qui lui a été confiée, tout en sachant qu'il ne peut déterminer et maintenir invariablement les voies et les moyens par lesquels il compte arriver au résultat souhaité. Cette adaptation, qui n'est pas exempte d'intuition, fait dire à Machiavel que la stratégie est un art. Pour Clausewitz, elle est l'emploi du combat, c'est-à-dire la manière de s'en servir. Dans le même temps, les reflets de la Révolution française ont été ressentis dans le royaume de Portugal de Maria Ier, présentant des signes de folie mentale. Le gouvernement est donc assuré par la régence de son fils, le futur Juan VI. Les événements en France a provoqué perplexité et horreur parmi les maisons dirigeantes européennes.
L'exécution du roi de France, Louis XVI, le 21 janvier 1793, par les forces révolutionnaires précipite une réponse internationale. Ainsi, le 15 juillet, une convention fut signée entre l'Espagne de Carlos IV et le Portugal de Maria Ier. Et le 26 septembre, le Portugal s'allie à l'Angleterre de George III, les deux traités visant à l'aide mutuelle pour la lutte contre les Français et dirigeant les Portugais dans les campagnes de Roussillon et de Catalogne, 1793-1795, auxquelles le pays participe avec 6000 soldats. Un délicat problème diplomatique a été créé, dans lequel le Portugal ne pouvait pas sceller la paix avec la France sans nuire à l'alliance avec l'Angleterre, qui impliquait des intérêts multiples, recherchant ainsi une neutralité qui s'est avérée fragile et tendue. Au début de la guerre, le roi Carlos IV d'Espagne nomme le capitaine général Antonio Ricardos commandant de l'armée de Catalogne dans les Pyrénées orientales et vétéran de multiples guerres. Et Ricardos envahit la Sardaigne et s'empare de Saint-Laurent de Sordan le 17 avril 1793. 3 jours plus tard, il met en déroute une force française à Cérette, sur la rivière Tech. Désespéré, le vieux commandant français en charge du Roussillon, Mathieu-Henri Marchand de la Houlière, se suicide. Le 30 avril, le gouvernement français divise l'armée des Pyrénées en l'armée des Pyrénées orientales et de l'armée des Pyrénées occidentales. Lors de la bataille du Mans II, le 19 mai 1793, Ricardo défait Louis-Charles de Flers, ce qui permet aux Espagnols d'investir le fort de Bellegarde le 23 mai, qui se termine par la reddition de la garnison française le 24 juin. Lors de la bataille de Perpignan, le 17 juillet, de Flers repousse les Espagnols, bien que les pertes françaises soient plus lourdes. Le 3 août, Luc Simonet, Auguste Dagobert défait une force espagnole commandée par Manuel Lapena y Puigcerda, en Sardaigne. En septembre, Ricardo s'envoie 2 divisions commandées par Geronimo Riron Moctezuma, marquis de Las Amarillas et Juan de Cortés, pour s'emparer de la forteresse de Perpignan. Cependant, Eustache Charles d'Aoust rallie les Français pour remporter la bataille de Peas Tortes le 17 septembre. Cela représentait la plus grande avancée espagnole en Roussillon. 5 jours plus tard, Ricardos défait Dagobert à la bataille de Trujillas avant de se replier. La bataille de la Tech du 5 au 13 octobre voit les Espagnols repousser les assauts de Louis-Marie Turreau. Une division portugaise de 5000 hommes dirigée par John Forbes rejoint Ricardos à temps pour vaincre Daoust à la bataille de Villalonga del Montes, à la bataille de Cuyors. Gregorio Garcia de la Cuesta s'empare des ports de Cuyors et de Port Verdresse. Cependant, l'expérimenté général Antonio Ricardos meurt le 6 mars 1794. Et le succès espagnol meurt avec lui. Le capitaine général Alejandro O'Reilly meurt 10 jours plus tard, après l'homme auquel il devait succéder, et Luis Firmin de Carval, comte de la Unión, fut nommé commandant de l'armée de Catalogne. L'armée des Pyrénées-Orientales a également un nouveau commandant, Jacques-François Dugoumier. À la bataille de Bouleau, du 29 avril au 1er mai, Dugoumier repousse l'armée hispano-portugaise au sud de la frontière et force les Espagnols à abandonner toutes leurs artilleries. Collioure tombe aux mains des Français à la fin du mois de mai et la garnison espagnole de 7000 hommes est devenue prisonnière. Les défenseurs royalistes français s'enfuient dans des bateaux de pêche avant la reddition pour éviter l'exécution. Dugoumier impose un blocus sur Bellegarde à partir du 5 mai. À la bataille de San Lorenzo de la Muga, le 11 août, Pierre Oguro repousse une tentative espagnole de soulager Bellegarde. La forteresse tombe le 17 septembre après que la garnison espagnole ait été affamée. Du 17 au 20 novembre, la bataille de la Montagne Noire voit Dugoumier et le comte de la Unión tués au combat. Dominique Catherine de Pérignon prend le commandement des Français et les mène à la victoire. Figueres et sa forteresse de San Ferran tombent rapidement aux mains des Français avec 9000 prisonniers. Pierre-François Sorette conclut avec succès le siège de Rose le 4 février 1795. Pérignon est remplacé au commandement de l'armée par Barthélemy Louis-Joseph Scherer. Le 14 juin 1795, Scherer est vaincu près de la rivière Fluvia par José de Urritay de las Casas à la bataille de Bascara. Un certain nombre d'affrontements mineurs ont lieu en 1793, y compris des actions menées par la 5e demi-brigade légère de Bon Adrien Jeannot de Moncey à Château-Pignon le 6 juin,
à Aldaltus en juin et à Saint-Jean-de-Luz le 23 juillet. Le 5 février 1794, lors de la bataille de Caen de Saint-Culotte, les Français défendent avec succès une position fortifiée au sommet d'une colline près d'Hendaye, contre 13 000 fantassins espagnols et 700 cavaliers et artilleurs dirigés par José Urrieta de las Casas. Le 3 juin, une brigade française de 2300 hommes, commandée par la Victoire, prend d'assaut la position de Casas Fuerte au col d'Ispigui, à 13,5 km à l'ouest de Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Les 1000 défenseurs, dont un bataillon français immigré de la Légion royale, perdent 94 tués et blessés et 307 furent capturés. Les pertes de la brigade française ont été décrites dans les sources comme légères. Le même jour, les 2000 soldats républicains s'emparent de la crête d'Ispegui. Le 3 mars 1794, les villages limitrophes de Sara, Itaxu, Asken et 9 autres villages basques sont déclarés traîtres par les autorités républicaines après que 74 jeunes habitants, au lieu de surveiller la frontière pour l'armée française, ont fui vers le sud, vers la région basque espagnole. Tous les habitants des villages ont été tenus responsables de la fuite et des mesures draconiennes ont été imposées. Tous les habitants des villages furent entassés dans des charrettes comme des criminels et emmenés dans les landes de Gascogne. Les hommes et les femmes étaient séparés et leurs biens de valeur saisis ou brûlés. Les victimes de la déportation massive pourraient s'élever à plusieurs milliers et en 5 mois, quelques 1600 sont morts. En quelques années, de nombreux survivants réussiront à rentrer chez eux. Le 23 juin, le capitaine général Don Ventura Caro, avec 8000 fantassins et 500 cavaliers et une artillerie, tente sans succès de déloger une force française d'une position fortifiée au sommet du mont Calvaire. Les Espagnols ont subi 500 tués et blessés, ainsi que 34 capturés. Les Français ont admis 30 tués et 200 blessés. Le 10 juillet, Antoine d'Igonay, avec une brigade de 4000 hommes, submerge l'infanterie Zamora et la Légion royale défendant le mont Agunzu, à 10 km au-dessus d'El Honzondo. Les pertes espagnoles s'élèvent à 314 et le commandant royaliste français, le marquis de Saint-Simon, est grièvement blessé. Les républicains français ont exécuté 49 royalistes français. Le 23 juillet, l'armée des Pyrénées occidentales attaque les positions fortifiées espagnoles avec Moncey, exerçant un contrôle tactique des opérations pendant la bataille de la vallée de Batzana. Les Français ont ensuite suivi la rivière Bidassoa vers le nord à la fin de juillet pour s'emparer des hauteurs de San Martial et de la ville d'Hondiribia. Près de la côte, dans ces dernières opérations, Moncey capture Don Vicente de los Reyes, 2000 soldats espagnols et 300 canons. Moncey a suivi l'exploit en capturant San Sebastián sans résistance le 3 août, avec 1700 soldats espagnols supplémentaires et 90 canons tombant aux mains des Français. Peu de temps après, les Français ont également capturé la ville de Tolosa, et Moncey a rapidement été promu commandant de l'armée. Le 14 août 1794, l'Assemblée générale de Quispocoa se réunit dans la ville côtière de Guetera, avec le soutien de la bourgeoisie de San Sebastián, suivi de négociations tendues avec les hauts responsables de l'armée française. En plus d'embrasser les idées révolutionnaires françaises, le Conseil a fait une pétition formelle. Détachement du royaume d'Espagne, respect des lois spécifiques de la région, allégeance à la France, libre pratique catholique, et un ensemble de règles pour la gestion des circonstances liées à la guerre. Cependant, avec la mise en place des négociations menant à la paix de Bâle, les représentants de l'armée française à la Convention nationale ont refusé d'accepter les demandes, et les représentants de Guispocoa ont été emprisonnés ou exilés. Compte tenu des circonstances, une autre assemblée se tient à Mondragón le 13 septembre, au cours de laquelle les représentants régionaux présents décident, cette fois, de soutenir Carlos IV et rassemblent une milice provinciale autonome contre l'armée française. Cependant, à une date non précisée, Moncey, plus diplomate, rétablit les institutions gouvernementales de Guispocoa. La nouvelle de la déclaration publiée à Guetiria par les représentants de Guispocoa s'est répandue comme une traînée de poudre à Madrid et a suscité l'indignation dans les cercles dirigeants et la presse espagnole. S'en sont pris à la province basque et à ses habitants. Du 15 au 17 octobre, Moncey lance une large offensive de front depuis la vallée de Batzman et le col de Roncevaux vers le sud en direction de Pampelune.
L'armée française de 46 000 hommes repousse 13 000 soldats espagnols sous le commandement de Pedro Teles Riron, duc d'Osuna, avec 4 000 pertes et la perte de 50 canons. Les pertes françaises sont inconnues. Cependant, l'arrivée des conditions hivernales et l'apparition de maladies ont entraîné la suspension des activités pour l'année. Un affrontement final a lieu à Bergara le 21 novembre, au cours duquel les Français infligent une défaite à l'Espagne et la ville est pillée, mais un détachement de la milice territoriale dirigé par Gabriel Mendizabal, qui sera promu général pendant la guerre d'Espagne, parvient à la reprendre. Au cours de l'hiver, Moncey réorganise son armée qui avait perdu 3000 hommes à cause de la maladie. Il obtient finalement en juin 1795 12 000 renforts qui arrivent de l'armée de l'Ouest. L'offensive de Moncey commence le 28 juin et repousse bientôt les forces espagnoles. Vitoria tombe aux mains des Français le 17 juillet et Bilbao 2 jours plus tard. Lorsque la nouvelle de la paix de Bâle arrive début août, Moncey avait traversé l'Èbre et se préparait à investir Pampelune. La paix de Bâle met fin à la guerre le 22 juillet 1795. Moncey se rapprochant des portes de Pampelune, les Basques craignant l'abolition de leur autonomie gouvernementale et le premier ministre espagnol Manuel Godoy, paniqué à la perspective que la région basque, encore autonome, change d'allégeance à la France et se détache de l'Espagne. Dans la paix, l'Espagne a abandonné les 2 tiers orientaux de l'île d'Hispaniola en échange de garder Guipúzcoa. De plus, à la demande de Moncey et du Comité du Salut Public, une annexe a été ajoutée au traité par laquelle les Basques espagnols et plus particulièrement les Guipuzcoans, qui avaient manifesté de la sympathie pour les Français, ont reçu la garantie de ne recevoir aucune représaille de la part des autorités espagnoles, ce qui a été convenu. Malgré cette disposition, le conseil municipal de San Sebastián a été arrêté et traduit en cour martiale à Pampelune à partir de février 1796. En vertu du 2e traité de Saint-Ildefonse, le 19 août 1796, une alliance est établie entre la France et l'Espagne. Cependant, la paix n'a pas été conclue avec les Portugais, qui sont restés dans la coalition anti-française. Après la défaite, l'Espagne ayant aliéné le Portugal de la paix de Bâle, convenue avec la France et l'Angleterre étant trop puissante pour être attaquée directement, la cible de la vengeance française est devenue le Portugal de Don Juan de Bragance. Prenant le pouvoir français en 1799, l'année même où Don Juan de Bragance fut officiellement installé comme régent du royaume de Portugal, le 14 juillet, Napoléon Bonaparte contraint l'Espagne à imposer un ultimatum au Portugal, ce qui force la rupture avec l'Angleterre et la soumission du pays aux intérêts français. Comme on l'a vu, la guerre des Pyrénées, également connue sous le nom de guerre du Roussillon ou guerre de la Convention, était le front pyrénéen de la première coalition contre la première République française. Elle a opposé la France révolutionnaire au royaume d'Espagne et de Portugal de mars 1793 à juillet 1795. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.